Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale qui, je l'espère, vous retrouve vraiment en forme, malgré l'hiver. Les températures là se sont un petit peu radoucies. Alors, nous allons entendre parler également d'un pratiquant des arts martiaux. J'ai le mot transformation, passage par rapport à un pratiquant des arts martiaux. Alors c'est soit un passage vers une réorientation de vie ou alors un décès. Mais en même temps, j'ai une notion de libération et de lumière. Donc que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup été aimé et ressent quelqu'un d'assez âgé. C'est quelqu'un qui a pu faire des films dans lesquels il pratiquait des arts martiaux, enfin assez âgé. Il n'a pas d'ambulateur, hein, il a encore une bonne condition physique. C'est un homme et c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse et qui est très connu et qui a une façon à lui de parler. Voilà. Je ne nomme pas, je préfère qu'on attende de voir qui c'est. J'espère que je me trompe, parce que si c'est la personne à laquelle je pense, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pour un tas de raisons. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films sur les arts martiaux. Je regarde un petit peu ce que je ressens pour la suite. Malheureusement, comme prédit, le 15 janvier, nous apprenons aujourd'hui, soit le 20 mars 2026, la mort de l'acteur américain Chuck Norris. Ce jour, également champion d'arts martiaux, il est mort à 86 ans, selon cet article de Charles Boutin, paru il y a 2 heures à partir du moment où je fais cette vidéo, et pour le compte de la presse, lefigaro.fr. Je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information de cette vidéo, le lien de l'article presse si vous souhaitez revisionner, relire cet article. Je cite « Hollywood pleure un de ses champions, son valeureux combattant qui savait à la fois jouer le karatéka dans La Fureur du Dragon comme le cow-boy des temps modernes dans Walker Texas Ranger, le Chuck, surnom qu'il portait depuis son service militaire au sein de l'US Air Force à la fin des années 1950, s'est éteint jeudi matin à l'âge de 86 ans. Il se disait invincible, on avait fini par le croire immortel. Carlos Ray Norris, le nom que lui avaient attribué ses parents de souche amérindienne et irlandaise à la naissance, était un dur à cuire devant et derrière la caméra. Son 1m84, sa chevelure blonde et son physique d'athlète rendaient chacun de ses personnages de fiction toujours plus puissants. Dès son premier grand rôle dans La Fureur du Dragon, en 1972, aux côtés de son ami Bruce Lee, le surhomme Chuck démontre l'étendue de ses talents de karatéka. Lui, le grand champion de cette discipline, qui a atteint les sommets mondiaux entre 68 et 74. Les 10 minutes d'affrontement dans le Colisée entre Lee et Chuck, ponctués par un chaos de tanks sur Colt, marqueront les esprits. Les aficionados du film d'action les qualifieront comme une des plus mémorables du genre. Et là, on a une image de Chuck Norris et Bruce Lee qui jouaient une des scènes les plus cultes du cinéma d'action dans La Fureur du Dragon en 1972. La prestation de Chuck Norris dans le long métrage de Bruce Willis est remarquée par de nombreux producteurs. Après avoir opéré au sein de l'US Air Force jusqu'en 1962 puis gagné une centaine de combats sur le tatami, Chuck Norris se concentre désormais sur sa nouvelle carrière à Hollywood. Il joue sur ses... Ah, c'est un peu flou, attendez. Je remets bien. Il joue sur ses qualités, déterminé à réussir son entrée dans cette industrie si fermée et si complexe. Il écoute les conseils d'un certain Steve McQueen qui, en 1974, l'encourage à prendre des cours d'art dramatique au MGM Studio. Ces entraînements lui permettront 3 ans plus tard de décrocher le premier rôle des casseurs de Don Hulette. Sous l'interprétation de J.D. Dawes, un chauffeur de poids lourd, ça a bougé, pardon, voilà. Un chauffeur de poids lourd, destiné à se battre seul contre tous, confirmera son statut de vedette du cinéma d'action. Au cinéma, Chuck Norris s'amuse souvent. Ses rôles sont déroutants, parfois excessifs.
Il devient la figure du nanar. Ses combats sont tellement délirants qu'ils en deviennent comiques. Avec ses lunettes d'aviateur et des gros bras musclés, lui et son commando des Tigres Noirs sont pris au piège au Vietnam en 1978. Comme souvent, Chuck s'en sortira. L'acteur peut également s'infiltrer au sein d'une organisation terroriste dans La Fureur du Juste, en 1980, où il partage l'écran avec Karine Carlson et Lee Van Cleef. Fidèle à son coup de pied assassin, il joue le policier revanchard Sean Kane dans Le Dent pour Dent de Steve Carver l'année suivante. Parmi sa trentaine de rôles, les cinéphiles retiendront surtout son incarnation du colonel James Braddock, qu'il a joué à 3 reprises dans la saga Portée disparue. Le fusil d'assaut de Chuck Norris aura mis à terre plus d'un homme. En plus de ses cascades, l'acteur révélera être un roi de la réplique, notamment lors de l'échange avec le boss Little John. Je ne sais plus où je l'ai. Hop. Donc vous avez tout encore un paragraphe là-dessus. À la fin, on termine ainsi. L'article se termine comme ça. Chuck Norris aura servi le cinéma d'action. Son expérience du tatami, du tang sudo, du taekwondo, du judo et du jujitsu lui ont permis de se construire une filmographie très personnelle. L'imprenable combattant avait tout de l'américain. Derrière la caméra, il militait en faveur du port d'armes et apportait un soutien actif au Parti républicain. Il est une des rares personnalités de Hollywood à avoir soutenu Donald Trump lors de sa première campagne présidentielle et aussi l'un des rares à avoir exprimé son admiration pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Là, on le voit dans Portée disparue en 84. Ça a aussi été la vedette de Walker Texas Ranger. C'est quand même un acteur très très connu que nous perdons. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.